Amen. Est-ce que vous me recevez? Voilà. Les gens, lorsque... Oh, mais c'est pas vrai. Lorsqu'on est en direct, c'est là les gens appellent les gens. Et j'oublie toujours de mettre sur mode avion. Maintenant, je vais mettre sur mode avion avant de pouvoir continuer. Toujours, j'oublie de mettre sur mode avion. Là, ils m'ont appelé et le truc s'est coupé. Voilà, le direct s'est coupé. J'ai vu, on m'a dit qu'il y avait maintenant 22 personnes en ligne. Donc, il y a 22 personnes qui sont encore avec l'autre vidéo. Voilà, mais les 22, lorsqu'ils vont voir l'interruption, peut-être qu'ils vont revenir nous joindre ici. Voilà, donc on a été coupé. Voilà, les gens, ils n'appellent pas les gens. Lorsque j'ai mis sur vibreur, je ne savais pas que ça allait couper le live. Prochainement, je vais mettre sur mode avion. Comme ça, les gens ne vont pas trop venir interrompre nos travail. Voilà, donc on va continuer. Hein, voilà, on va continuer. Parce que je vais finir avec cette histoire de la mort là. Voilà, je vais finir avec ça. Voilà. Ah, c'était 24. Voilà, donc on a vu 24 personnes là-bas, de l'autre côté. Voilà, donc... reconnectez-vous rapidement. Voilà, 5 personnes déjà. Allez-y, 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 allez-y. Reconnectez-vous, partagez encore. Parce que je vais finir avec ça aujourd'hui. Voilà, je vais finir avec ça aujourd'hui. Il reste plus beaucoup. Il reste, on dirait, 2 petits points. On va parler de la réincarnation. Hein, on va parler de la réincarnation. Et puis on va parler de ceux qui prient les William Branham, ceux qui prient les maris, ceux qui prient les cadavres là. On va parler d'eux. Voilà. Donc reconnectez-vous. C'est pas du jeu. Hein. Je suis plus que déterminé pour terminer ma mission ce soir. Voilà. Donc reconnectez-vous. Reconnectez-vous. Voilà. 12 personnes maintenant. Voilà. On a été coupé. Les gens, ils aiment appeler l'autre. Et je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Quand je suis en direct, c'est là les gens vont m'appeler. Je ne sais pas pourquoi. Toute la journée, ils ne m'ont pas appelé. Hein. Amen, amen, amen. Maman Justine nous a dit, shalom, shalom, maman. Reconnectez-vous, on a été coupé. On a été coupé. Welcome, serviteur. Welcome aussi, madame Tali. Tali. Maman Yolande. J'étais dans les transports. Ah, maman Yolande, on a fini même l'enseignement. Ça, c'est pour juste conclure. C'est pour conclure. Voilà, je ne voulais pas encore reporter ça la semaine prochaine. Voilà. Et demain, je suis en direct. Demain, je suis en direct. Voilà. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés à ma page, cliquez sur abonner. Comme ça, vous serez notifiés. Voilà. Demain, je suis en direct. On va parler d'un sujet très capital. Hein? Voilà. On va parler d'un sujet très capital demain. Voilà. Alors, là, j'étais en train de parler du purgatoire. Hein? Je disais que ce n'est pas une bonne doctrine, c'est une fausse doctrine. Voilà, le purgatoire est une fausse doctrine, c'est un faux enseignement. Il faut dénoncer ça. Alléluia, ne croyez pas en cela. Voilà. Ça, c'est très important. Très, très important. C'est très important. Voilà. Bon, on va parler de la réincarnation. La réincarnation, c'est-à-dire une personne, bon, vous voyez, réincarner. Incarner, c'est être dans quelque chose. Incarner, c'est être dans une chose c'est être dans quelque chose. Maintenant, réincarner, c'est de revenir dans une chose. Donc, les gens parlent, et ça, c'est un thème qui est beaucoup traité aussi par les cathos et aussi par certaines personnes à côté. Amen. Voilà. Si les cathos sont ici, ne vous énervez pas. Je suis en train d'enseigner, ce n'est pas de ma faute. La réincarnation n'est pas biblique. Et c'est très dangereux lorsqu'on enseigne cela aux gens. On dit, tu peux mourir homme et tu peux revenir en grenouille. Tu peux mourir homme et tu peux revenir comme une plante, comme une fleur. Et regardez ces gens qui croient en ce genre de choses-là. Alléluia. Quand tu vas chez eux, il ne faut pas marcher sur les fleurs. Hein. Si tu as touché les plantes, c'est mon grand-mère, c'est ma grand-mère, c'est mon grand-père. Donc tu peux mourir en tant qu'un homme, tu peux naître comme une chèvre. Tu peux mourir ici, tu vas naître en Chine. Tu peux mourir en tant qu'un noir, tu vas naître en tant qu'un... Non, quand même, soyons sérieux. Soyons vraiment... Arrêtons de tromper. Que les gens arrêtent de tromper les gens. La réincarnation n'est pas biblique, bien aimé. On peut dire que c'est une exception. Oui, c'est une exception. Mais c'est même pas biblique. Et on dit, quand on dit tu peux naître aujourd'hui, c'est-à-dire tu es né, et en même temps que tu es né, en même temps que quelqu'un meurt, regardez ici, et les gens font des pratiques diaboliques. Quand un enfant naît et que quelqu'un est mort dans la même période, on dit non, c'est le mort qui est revenu. Ainsi, on prend le nom du mort et on donne le nom à l'enfant.
Donc si le mort s'appelait Norbert, automatiquement l'enfant s'appelle Norbert. Parce que c'est Norbert hein, qui est mort là, qui est revenu au travers de l'enfant. Quand même, soyons sérieux. Donc tous ces esprits de cet homme-là, ça est sur l'enfant. Amen. Ça, c'est pas biblique. Amen. Donc je vais conclure. On a déjà fini. Hein. Je vais juste conclure. Voilà. Je vais juste conclure. Donc c'est pas biblique. C'est très dangereux. Alléluia. Tu n'as pas de vie. Parce que les gens pensent que quand ils vont mourir en tant qu'un homme, ils vont naître en tant qu'une femme. Donc ils vont arranger leur vie après. Ou même quand ils vont mourir ici en Afrique, ils vont naître quelque part là-bas en Inde. Donc ils ont le temps d'arranger leur vie. Tu n'as pas de vie. Tu n'as qu'une seule vie. Donc il faut protéger cette vie que tu as. Il faut te battre pour la sauver. Tu n'as pas de vie. Tu ne vas pas revenir. Hein? Que les gens te trompent, ils arrêtent de te tromper. Ou bien arrête de te tromper toi-même. On ne revient pas quand on est mort. On a vu cela dans Romains. Je pense très bien qu'on a vu cela dans Romains. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Quel a fait de se réincarner? Quel a fait de se réincarner? Parce que Jésus est mort, il est revenu. Donc nous tous on va mourir pour revenir. On sera réincarné. Donc aujourd'hui je suis garçon. Dans l'autre vie où je vais naître, là je serai femme. Après je serai grenouille. Donc maintenant moi je pose la question. Avant que tu ne naisses là, tu étais quoi? Ceux qui prêchent ce genre de message là, avant que ces personnes ne naissent là, ces personnes là étaient quoi? Ils étaient crapauds, ils étaient grenouilles. Envoie-moi ton extrait de naissance de l'autre vie où tu étais avant. Donc que les gens arrêtent de tromper les gens. Amen. Tu n'as pas deux vies, tu n'as qu'une seule vie. Alléluia. Sinon, si on avait 2 vies, 3 vies, on allait avoir 2 croix, 3 croix. Si on avait 2 vies, on allait avoir 2 croix. Jésus allait mourir 2 fois. Jésus est mort une seule fois parce que nous, on a seulement une seule vie. Et c'est cette seule vie qu'il a sauvée. Il n'a pas sauvé 2 vies. Hein. Il a sauvé une seule vie. Et la vie que Jésus a sauvée, c'est elle que tu es en train de vivre là. La vie que tu es en train de vivre, c'est pour elle que Jésus est mort. Donc Jésus a sauvé cette vie. Il n'y a pas une deuxième vie, il n'y a pas une troisième vie. Et Dieu m'a mis à cœur de terminer la semaine avec ça, avec vous. Sur cette histoire de la mort, là, il y a trop de faux enseignements là-dessus. Alléluia. C'est très important. Et maintenant, les gens qui prient les morts. Il y a des gens qui prient les morts. Et il y a même des chrétiens qui prient les papas. Non, mais bien aimé, arrêtez ça. Ton papa là, même, écoutez, ton papa il est enterré, il est mort. Il a lui-même ses propres problèmes, il a ses problèmes. Il a quel temps pour t'écouter, pour t'exaucer? Si Jésus ne t'exauce pas, c'est pas ton papa qui va t'exaucer. On ne prie pas les morts. Des gens qui prient les morts. Vous savez très bien que William Branham n'est pas ressuscité. Vous savez très bien que cette Vierge Marie, aucune écriture de la Bible ne prouve que Marie est ressuscitée. Marie, elle attend l'enlèvement comme tout le monde. Elle sera jugée comme tout le monde. Donc ne priez pas les morts. On ne prie pas un mort. On ne parle pas à un mort. J'ai dit, quand quelqu'un est mort là, on ne parle pas à un mort. Un mort, il est mort, c'est terminé. Alléluia. Alors, la Bible dit clairement, alléluia, la Bible dit clairement, laissez les morts atterrir les morts. C'est une parole forte que Jésus a déclarée lorsqu'il battait. Il dit, laissez les morts atterrir les morts. Parce qu'il y a un de ses disciples, je crois bien, qui devait atterrir un mort. Il dit non, laisse les morts atterrir les morts. Ça veut dire, tout ce qui concerne les morts ne concerne pas le vivant. Le mort, il est coupé du vivant. Le vivant est coupé des morts. Comment tu as envie, tu pries un mort? Mais le mort, il est de l'autre côté, il va faire quoi pour toi? Mais on voit des gens qui prient les parents. Des gens qui parlent sur la tombe de leur papa. Papa, pardon, aide-moi. Papa, je veux passer un concours. Mais tu es en train de faire, c'est du fétichisme. Tu deviens féticheur. Tu es en train de devenir marabout. Tu es en train d'apprendre à parler aux démons. Tu parles aux... non. Tu es en train de faire des pratiques démoniaques. Tu parles à ta maman qui est morte. Et tu vas jusqu'au cercueil là-bas. Au cimetière là-bas. Pour parler à ta maman. Non, arrête ça. Si on devait parler aux morts, Jésus n'allait pas ressusciter. Il allait rester à l'étape de 2. Mais imaginez si Jésus n'avait pas ressuscité. Tous les chrétiens, ils allaient partir. L'autre côté là-bas pour aller prier. Ils allaient partir sur sa tombe. Mais ils allaient avoir des crashs d'avion. Il allait avoir une... C'est comme si c'est la Mecque.
Ça allait être comme la Mecque où des millions allaient partir prier sur la tombe. Sur la tombe de Jésus. Jésus est ressuscité parce que Jésus lui-même il sait qu'on ne prie pas un mort. Donc s'il restait à l'étape de mort, ça allait être compliqué pour nous. C'est pourquoi il est ressuscité. C'est pourquoi il est ressuscité. Et il est ressuscité avec un corps glorieux. Et il est partout à la fois. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Ça veut dire, pendant que je parle en Côte d'Ivoire, toi tu peux parler à Christ. Tu peux parler à Jésus étant aux États-Unis. Tu peux parler à Jésus étant en Allemagne. Tu peux parler à Jésus étant à Lyon. Tu peux parler à Jésus quel que soit où tu te trouves sur cette terre. C'est pourquoi il est revenu avec un corps glorieux. C'est pourquoi il est partout à la fois. Et il est omniprésent. Donc Jésus est ressuscité parce qu'on ne prie pas un mort. Donc arrêtez de prier les morts. Alléluia. Arrêtez de prier les morts. Jésus-Christ est la seule personne qui mérite ta prière. Si tu veux que ta prière soit exaucée, il faut prier Jésus et lui seul. Et puis, je vais aller plus loin. Il n'y a pas d'étape intermédiaire pour aller prier Jésus. On ne passe pas par Marie pour prier Jésus. Je suis désolé de te le dire, mais je dois te dire la vérité. On ne passe pas par quelqu'un pour aller prier Jésus. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. Si quelqu'un te dit qu'il y a étape intermédiaire, il faut dire, bon, fiaca, il faut faire comme ça. Quitte-moi. Parce que tu es mon sorcier. Si je dois passer par toi pour aller parler à Jésus, toi tu es mon sorcier. Pour parler à Jésus, tu ne dois pas passer par plus que quelqu'un. Est-ce que moi je suis moi pour toi? Il n'y a pas d'étape intermédiaire pour parler à Jésus. On ne parle pas au Dieu de plus que vainqueur. Non, le Dieu de plus que vainqueur. Comme tu utilises ton serviteur plus que vainqueur. Non, par lui. Il dit, regardez ce qu'il a dit à ses disciples. Il dit, lorsque vous priez ainsi. Dites, notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit. Jésus parlait, il était en train de donner un enseignement que même les apôtres n'ont pas compris. Ça veut dire, quand lui-même il sera là, on n'a qu'à s'adresser directement au ciel. Notre Père qui est au ciel, qui est au ciel, qui est aux cieux. Il n'a pas dit de me prier, moi. Et non, il dit notre Père qui est aux cieux. J'aimerais clarifier cela. Parce que nous voyons des gens qui se prosternent devant les photos de William Branham. William Branham, il est mort il y a longtemps. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Il est fatigué là. Laissez les maris tranquilles. On ne prie pas. Amen. Je tenais à signifier cela. Quand tu pries un mort, c'est comme si tu pries une statuette. C'est comme si tu vois une statue dans la ville et puis tu pries. Imagine-toi en train de prier ta télévision. Non, ma télévision, pardon, il faut me bénir. On met la statuette. C'est comme si tu pries une statuette. Une statue dans la rue. Mais il va se moquer de toi. C'est comme ça plusieurs personnes prient les statues en se prosternant devant les photos. En portant d'autres sur les coups. Même la croix où Jésus est crucifié, on ne porte pas ça sur le cou. Là, mais vous pensez que Jésus, quand il voit la croix, c'est un bon souvenir pour lui? Quand Jésus voit la croix, c'est un bon souvenir pour lui. Mais les gens ont toujours cloué Jésus et il se trouve dans leur salon. Quand tu regardes dans leur salon, il y a la croix. Et puis au lieu de mettre la seule croix, on met Jésus qui est à la croix. Jésus qui est cloué. On vous dit que le gars a crié Lama Sabatani et vous le mettez encore là-bas. Est-ce que toi, tu aimerais qu'on te rappelle tes mauvais souvenirs? Pourquoi tu es en train de rappeler Jésus ses mauvais souvenirs? Pensez-vous que pendant qu'il mourait, c'était le lait qu'il buvait? N'est-ce pas qu'il a prié? Il a crié qu'il avait soif. Et on lui a donné le vinaigre. C'est comme ça que beaucoup de personnes sont en train de rappeler la mort à Jésus-Christ. Vous ne savez pas que vous lui faites du mal. Tu penses que tu aimes trop Dieu quand tu le portes sur ton cou. Tu penses que l'affaire de Dieu, là, c'est de porter une grosse croix où Jésus il est crucifié. Si au moins c'est la croix, là au moins on peut dire que c'est le symbole. Tu respectes cette mort-là. Au moins tu te souviens du prix qu'il a payé. Mais dessiner Jésus et le clouer, jusqu'à on voit encore les pointes. Allez-y dans les synagogues catholiques. Il est là, gaillard comme ça, il est cloué. Donc toi tu pries Jésus lorsqu'il est cloué. Tu aimes Jésus lorsqu'il souffre. On te dit qu'il est assis à la droite du Père. Laisse-le. Non. Peut-être que ça va faire de moi beaucoup d'ennemis. Mais de toute façon, les ennemis, tout le monde a des ennemis. Et moi, je prêche la parole. C'est tout. Voilà. Si je deviens ton ennemi, je m'en excuse. Vraiment. Mais je prêche. Amen. Arrêtez de porter les croix. Ceux qui portent les croix, ça c'est une perte de temps. Tu perds ton temps. Tu deviens religieux. Tu viens voir pour croire. Tu es comme Thomas. C'est ce que Jésus a dit à Thomas.
Il dit, tiens, il faut toucher comme tu veux toucher, tiens, touche ma main. C'est bien moi Jésus-Christ. Voici le trou où ils m'ont pincé. Et à la suite, il a donné un enseignement. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais c'est quand tu vois la croix que tu es inspiré, maintenant tu pries. D'autres mettent des bougies. Tu deviens marabout sans le savoir. Tu mets bougie pour prier. Où c'est écrit qu'on doit mettre bougie pour prier? On doit mettre la croix pour prier. La grotte de Marie pour prier. Arrêtons ça. Ce sont des cérémonies. Alléluia. Amen. Regardez Ésaïe 8, verset 19. Ésaïe 8, verset 19. On va voir quelque chose. Maman Chris, allons-y. Ce soir, on va parler. Hein. On a déjà presque fini. Hein? Je sais qu'il est un peu tard chez vous. Il est 21h chez vous. On a déjà fini. On va lire un peu Ésaïe. Maman Chris, Ésaïe. Ésaïe 8, verset 19. Regardez ici. Si long, maman Christ, donnez le verset. Si long, ça veut dire si quelqu'un vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts. Si quelqu'un vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qu'ils poussent des sifflements et des soupirs, répondez à ces personnes-là. Un peuple ne considéra-t-il pas Dieu? S'adresse-t-il aux morts en faveur des vivants? Est-ce que vous comprenez? Dieu parle au travers de son prophète Ésaïe. Il dit, si quelqu'un te dit, va consulter un mort, va consulter un cadavre, va consulter quelqu'un qui est mort et qu'on met sa photo quelque part, il faut répondre à ces personnes-là. Est-ce qu'un homme doit consulter Dieu? Non, doit consulter les cadavres? Non, attendez, je vais lire intégralement. Je vais lire la version de Maman Christ. Excusez-moi. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez à ces personnes-là. Un peuple ne consulte-t-il pas Dieu? S'adresse-t-il aux morts en faveur des vivants? Voici la vérité. Donc tout ce que je dis là, c'est bibliquement prouvé. C'est bibliquement prouvé. J'ai tenu à donner ce verset-là pour que le peuple de Dieu sache de quoi je parle. Et qu'on se comprenne ce soir. C'est prouvé bibliquement. Un peuple doit s'adresser à Dieu. On ne s'adresse pas aux morts en faveur des vivants. Vous voyez que c'est une trajectoire même qui est déjà mal. C'est tordu même. Tu t'adresses aux morts en faveur des vivants. Non. On s'adresse aux vivants par rapport aux morts. Pour qu'ils prennent conscience qu'un jour, ils peuvent arriver à cette étape. Faisons les choses dans l'ordre. On parle aux vivants par rapport aux morts. On ne parle pas aux morts en faveur des vivants. C'est écrit bibliquement ici. Un homme s'adresse-t-il aux morts? Il ne s'adresse pas à Dieu, mais c'est aux morts qu'il doit parler. Alléluia. Voilà, on était mis en pause. On était mis en pause. Est-ce que vous me recevez? Je vais terminer par là. Je vais terminer. Voilà, 18 minutes. Je vais terminer très rapidement. Est-ce que vous me recevez encore? Faites-moi signe. Donnez-moi une note sur 5. Une note sur 5, on va terminer très rapidement. Il reste quelques minutes. Donnez-moi 4 minutes, 3 minutes, 4 minutes s'il vous plaît. 3 minutes, 4 minutes s'il vous plaît. Je vous demande pardon pour ça. J'ai pris beaucoup de votre temps. Donnez-moi une note sur 5 rapidement. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez encore? C'est bon? Ah, 22 personnes maintenant. Voilà, vous revenez encore. Revenez. Est-ce que vous me recevez? Amen. Je vais poursuivre très rapidement. Dites-moi si vous me recevez, s'il vous plaît. On a été coupé. Dites-moi si vous me recevez. Amen. Donc, c'est ça. Amen. Voilà. Amen. Aller arranger la tombe de ses parents, c'est pas mauvais. Nettoyer les tombeaux, là, c'est pas mauvais. Mais donner fleurs et puis s'incliner, ça devient un culte. Ça devient une adoration. Il faut faire très attention. Il y a des actions que tu poses qui peuvent amener les démons dans ta vie. Il faut faire très attention. Amen. Faisons très attention à cela. Alors, bon, je vais m'arrêter là. Je prends trop de votre temps. C'est pas bon. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter là. Amen. Voilà. Amen. Hier, on a parlé de beaucoup de choses. Repose en paix. Ça, c'est rien même. C'est comme si tu te moques de ce mort même. Tu lui dis, tu te moques de lui-même. Quand vous mettez rip là, c'est moquerie même. Par exemple, tu sais que ce n'est pas ton rip là qui va agir sur lui, mais tu dis quand même.
C'est comme tu dis à un pauvre. Tu es pauvre, hein? Tu es pauvre, sois riche. Et puis tu ne lui donnes rien. Tu n'as rien fait pour lui. Si tu veux bénir un pauvre, donne-lui quelque chose pour qu'il devienne riche. Tu vois un mort, tu lui dis repose en paix. Autrement, tu sais que ce que tu dis là, ça ne va pas avoir d'impact sur lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a parlé de ça hier. Les reposes en paix là, tout ça sont des cérémonies. Voilà. Ce n'est pas un homme qui prie pour un cadavre. On n'a pas reçu le pouvoir de prier pour les cadavres. Et puis on a dit hier aussi que toutes les morts ne viennent pas de Satan. Voilà. Toutes les morts ne viennent pas de la sorcellerie. Voilà. Si tu ne te soignes pas, tu ne fais pas le sport, tu es toujours bizarre, la mort peut te surprendre. Voilà. Tu manges, comment on appelle ça? Les microbes. Tu peux t'infecter. Voilà. Tu as attrapé un grand sida quelque part là-bas. Tellement tu ne peux pas te contenir. Toujours tu es dans le sexe en désordre. Tu as attrapé sida là-bas. Tu peux mourir. Sida peut t'emporter. N'accusons pas le diable partout. Le diable n'est pas à la base de toutes les morts. On a dit ça hier. Les sorciers ont trop de problèmes maintenant. Toutes les morts viennent de... Non, c'est pas ça. Il y a des morts qui proviennent des sorciers, exactement. Il y a des morts qui proviennent peut-être des microbes et autres. Et il y a des morts aussi, morts naturelles. Ton jour est arrivé, Dieu t'a enlevé sur la terre. Voilà. Il y a des morts où ton jour est arrivé. Il faut être conscient que ton jour va arriver. Amen. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Que mon Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie. J'ai été très content, très heureux, voilà, d'avoir passé un long moment avec vous. Je vous dis au revoir. Si vous avez une question, une ou deux questions, vous pouvez les poser. Si vous avez une ou deux questions, vous pouvez les poser. Voilà, je vais laisser un peu de temps pour poser les questions. Comme ça, la vidéo va arriver au moins à 22 minutes ou même 25 minutes. Si vous avez une question, vous posez la question. Donc, voici un peu ce que j'avais prévu pour vous. Du moins, voici ce que le Saint-Esprit avait prévu pour nous tous. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Si vous avez une question, vous la posez très rapidement, je vais répondre. Si vous avez une question, n'importe laquelle, vous la posez. Faisons à ce que la vidéo puisse faire 25 minutes. Si vous avez une question, vous la posez, je vais répondre. Si vous avez une question, vous la posez, je vais répondre. Donc, pour ma part, je vous dis bonne nuit. Pour ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont dans les autres pays, je vous dis bonjour, bonne journée. Pour ceux qui sont en Afrique, comme nous autres, je vous dis bonne nuit. Ceux qui sont en Europe aussi, bonne nuit. Alors, merci à vous tous. Ceux qui n'ont pas liké ma page, likez la page, abonnez-vous. On a beaucoup de choses à faire ensemble. Alors, allons-y, expliquez-moi, posez les questions. Explique-moi Matthieu 16, verset 18. Non, j'ai dit poser les questions. Posez les questions. Voilà, posez les questions. Posez les questions. Moi, j'ai eu un tumeur. Oui, j'ai déjà vu votre témoignage. On glorifie le Seigneur pour votre tumeur qui a disparu. Voilà. On glorifie le Seigneur pour votre tumeur au cerveau qui a disparu. Voilà. Elle s'appelle Nathalie. Nathalie, elle a réussi ce témoignage. J'ai vu ça du Canada. Restez bénis. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Merci, monsieur Marc. Restez bénis. Donc, il n'y a pas de questions. Alors, comme quelqu'un le disait, pas de questions, bonne question. Ah, c'est dans l'armée qu'on dit ça. Je vous dis merci, je vous dis au revoir. Bon week-end à vous tous pour demain. Restez bénis. Voilà. Et je pense très bien que tout ce que nous disons sur cette page, je pense que ça vous édifie. Voilà. Je pense que ça vous fait du bien. Ça ajoute un plus à vos marches chrétiennes. C'est le but. Voilà. C'est mon but. Voilà. Voilà. Si Dieu permet que nous puissions avoir la connexion, nous travaillons avec cette connexion-là pour aider quelqu'un à comprendre quelque chose, pour aider quelqu'un à évoluer dans sa vie chrétienne. Voilà. Et à être aux aguets, à être prêt. Parce qu'on ne sait ni l'heure ni le jour, mais le maître arrivera. Voilà. Donc restez bénis. Que la grâce du Seigneur soit sur votre vie. Je vous dis au revoir, je vous dis bonne nuit et puis ciao. On est ensemble.